Alors, les phrases de drague, Kezako, parce que tout le monde a dragué un jour ou l'autre, je pense. Avec plus ou moins de succès, c'est ça le truc, c'est avec plus ou moins de succès. Donc ça va être plutôt des phrases pour séduire, ça peut être de la grosse drague, on va voir ça. Bah oui, j'ai eu envie de faire ce sujet parce que la pandémie se termine, tout le monde l'a bien vu. Je pense que demain soir, en tout cas pour nous qui sommes parisiens, le gouvernement va annoncer que c'est la libération totale, qu'on va retirer les masques et tout ça. Il y a Chloé qui rigole à côté de moi. Laisse-moi arriver, Chloé. Oui. Et donc il va falloir s'y remettre parce qu'on va re-rencontrer des gens, parce que c'est bien joli, les webcams, tout ça, machin truc. Mais bon, après, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas rencontré des vrais gens dans la vraie vie, si je puis dire. Je me demande si on n'a pas un peu oublié comment on s'y prend. Donc voilà, on y croit. Demain, on drague en vrai. Cela dit, c'est un peu amusant que ce soit moi dans l'équipe qui vous parle des phrases pour séduire, parce que moi, en fait, j'ai toujours été une quiche en phrase de drague. J'ai cru que tu allais dire que c'était toi qui te faisais draguer. J'en avais pas besoin. Pardon, tu disais, Lorraine ? J'ai cru que tu allais dire, moi, j'en avais pas besoin. Ouais, c'est ça. Parce que c'est lui qui se fait draguer, on le sait. C'est le beau gosse de l'équipe. Bon. Tiens, Lorraine, puisque c'est toi qui parles, dis-nous la phrase de drague la plus nulle que tu connaisses. Les étoiles, tout ça, le voleur là, tu sais. Mademoiselle. Le pire c'est wesh mademoiselle quoi. Ton père c'est un voleur quoi. T'as vu, il a pris toutes les étoiles quoi. Voilà. Je crois que faut la mettre dans les yeux. Ouais. Et tu vois, c'est là Lorraine. Moi je l'ai dit. Voilà, pour te dire, moi c'est là je l'ai dit. Ouais, sérieux. Ah ouais, sérieux. C'est vrai. Ah ouais, quand même. Ouais. Je vous laisse aller tu. Ah la vache. Et n'empêche, t'as dû te sentir vachement seul depuis un bon bout de temps pour sortir un truc pareil quand même. Écoute, j'essaie d'apprendre, mais bon, des fois, comme on dit, à des difficultés, mais volontaires, là, j'essaie. Mais toi, John, la phrase de drague la plus nulle que je connaisse, je sais pas, ça va être un truc. Ouais, tu vois, il y a toute la série, tu sais, avec le terroriste et tout ça. Non, c'est un truc. Ça, je l'ai vraiment entendu. C'est un truc. Oui, c'est. Vous venez souvent ici ? Voilà, je l'ai dit aussi, moi. Voilà. Écoute, désolé. Hein, voilà. Non, c'est pour vous dire, je suis nul, quoi. Je suis nul. Par contre, Chloé. Elle, je peux vous dire, c'est une championne en phrases qui font mouche. Si, respect. Donc, Chloé, tiens, dis-leur l'extraordinaire phrase que tu m'as dite pour m'emballer à l'époque. Ah bon ? Elle se souvient plus. Mais si. Je t'ai emballé que... Si, tu m'as emballé. Je sais pas, t'étais au courant qu'on est ensemble ou pas ? Oui, non, mais je ne sais pas d'une phrase particulière. Moi, je me souviens d'une phrase que je voulais te dire qui commence... Est-ce que tu as déjà été... professeur des écoles. Ouais. Et parce que si ça avait été le cas, j'aurais vu vous appeler maître. D'accord, l'histoire avec le M, qu'elle a mis M avec 3 petits points maître. Voilà. Non, je vais te rafraîchir la mémoire. Ouais. En fait, Chloé et moi, on se connaissait déjà depuis bien 6 mois, comme ça on se connaissait, voilà. Et quand, à un moment, elle a eu la révélation, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais t'es dans le BDSM, toi ?» Voilà, c'est ça qu'elle m'a dit pour m'emballer, et donc du coup, ça m'a emballé. Ah, et ça, c'est une phrase de drague. Ah en tout cas, ça a marché. Ouais, non, mais je cherchais pas à draguer en disant ça. C'était plutôt un étonnement, une surprise. J'étais potentiellement comestible, envisageable, et t'as sorti ça en premier. Voilà. Non, mais alors ça voudrait déjà dire quelque chose. C'est quand même important là ce que tu dis. Ça voudrait déjà dire quelque chose d'assez important. C'est que en fait les phrases de drague, ça dépend. Il y a pas des trucs tout faits, mais ça dépend vraiment des circonstances, de la personne qui le dit, de la personne qui l'écoute. Ah ouais, mais non, il y a quand même des classiques. Hein. Je vais commencer par le premier classique, parce que j'ai bien étudié mon sujet, hein, comme je suis nul. Ça fait un bout de temps que je potasse le truc. Donc le premier classique de par le monde, c'est le « tu as de beau ». Mais attention, le « tu as de beau » varie selon les pays. Hein. Et il faut alors connaître les variations locales, pour le cas où vous fileriez en Antarctique ou au Népal, dès la pandémie terminée. Tenez, à Londres, le « tu as de beau » devient un « tu as de baie ». Voilà, « tu as de belles jambes ». Voilà. À Londres, on dit tu as de belles jambes. C'est comme à Istanbul, pareil. Au Portugal, on dit tu as de belles oreilles. Ouais. Et là, on est parti pour faire toute l'anatomie. Donc, en Russie, tu as un bonnet. Chez les Allemands, et en Russie, vu les hivers, mieux vaut que tu aies un bonnet en même temps. Voilà. Attends, j'ai un bonnet. Elle est drôle. En Russie, tu as un bonnet. Je ne suis pas un numéro. Oui, non, mais c'était dangereux. Voilà. Voilà. Okay. Alors, en Amérique du Sud, tu as de beaux cheveux. En Suède, tu as une belle ligne. Moi, je trouve ça assez classieux. Hein. Et ensuite, une voiture. Et ensuite, mon préféré, qui vient de Pologne, tu as de beaux bras. Voilà. Tu dis, voilà, tu vois une fille, tu lui dis, tu as de beaux bras. Sans oublier, en Afrique subsaharienne, tu as de belles fesses.
Et en France, on dit tu as de beaux habits. Donc tout ça, ça a été, c'est une enquête qui a été réalisée dans badou.com. Moi, je vous passe les chiffres, etc., etc. Ils ont classé donc le fameux tu as de beau, le tu as de bête, suivant les pays. Alors il y a des réactions par rapport à ça là, sur le chat et tout. Donc je vais en profiter d'ailleurs pour dire un grand bonsoir à Anne-Lise, à Belette, à Doberman qui nous a rejoint, à Patrick, à Lana également, à Magda, Matt et Fleur qui nous ont rejoint également, Delphes. Et alors on a comme proposition, bon il y avait le fameux vous habitez chez vos parents. Il y avait Doberman qui proposait c'est à vous tout ça. Ouais, pas mal, mais mais c'est bien, il introduit bien la suite. Et puis alors moi ce que j'aimais beaucoup c'était après ce que disait Doberman, dans les tu as de beau, c'est tu as de beau reste. Excellent. C'est bien si c'est la Toussaint en plus. Oui. Je prends. Pas sûr que ça marche. Hein. On n'a pas dit que c'était des phrases qui étaient infaillibles. Pas sûr que ça marche. Ah, ça aurait plu à Tim Burton, ça. Voilà, donc là on est en plein dans les phrases de séduction prononcées par les hommes, hein. Il y en a des kilomètres, hein. J'en cite quelques-unes seulement, j'ai pris les meilleures quand même. Hein. Toi, je te ramène chez moi si tu me refais ces yeux-là. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, pas mal. Bon, on va voir Chloé si celle-là elle te plaît. Mets ton téléphone sous ton soutif pour que je fasse vibrer ton cœur. Donc, on fait le point. Attends, il y en a une mieux alors. Avec mon QI et ton corps, on pourrait faire des enfants incroyables. Ah, mais c'est connu ça. Bien sûr, c'est connu, c'est des phrases connues. Et parle dans le micro. Je sais plus donc je connais ce film. J'essaie de retrouver le film. Ah bon, cherche le film. Tiens, cherche le film pour ça aussi. Je sais pas. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ça marche. Je ne sais pas. Il y a aussi, sais-tu que la langue est un muscle? Pardon, je reprends. Sais-tu que la langue est un muscle? On fait un bras de fer? Ouais. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est mignon. Ouais, non, c'est mignon, bon, c'est rigolo. C'est mignon. On passe en Allemagne. Tu as les yeux de la couleur de ma Porsche. Oh. Alors, il y a aussi celle-ci. Ça va, Lorraine, tout va bien? Oui. Celle-là, elle va te plaire, je crois, je suis sûr. Vas-y. Tu sens comme ma poubelle. Je peux te sortir? Oh. Je l'ai trouvé, je suis désolé. C'est horrible. Je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, mais je te crois, mais c'est horrible. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Voilà, je vais sur des sites et les phrases de séduction en Allemagne, il y avait celle-ci. Attends, sur quel site t'es parti pour trouver ça? Je sais plus. L'histoire de la poubelle. Sérieux, Dange, il a une vie sur les réseaux sociaux, il va sur des sites, mais c'est hallucinant les trucs qu'il trouve. J'ose même pas imaginer le site. La suivante, celle-là, je la comprends même pas. C'est toujours en Allemagne. Si vous arrivez à me l'expliquer, ça, je suis preneur. Voici. Je ne veux pas te frapper, mais ça ne me dérangerait pas si tu le faisais. Un adepte, hein. J'ai rien compris. Je ne veux pas te frapper, mais ça ne me dérangerait pas si tu le faisais. Une phrase de drague en allemand. Je capte rien. Il est maso. Je sais pas. Mais oui, je vois que ça aussi. Ah oui. Ouais, en fait, il veut pas frapper la personne, mais lui aimerait bien être frappé. Moi, je vois ça comme ça. Oui, voilà. Je sais pas ce qu'il y a. Il faut pas dire ça à un CRS, hein. Voilà, par exemple, ouais. Alors, en Angleterre, en pleine manif, ça me dérangerait pas si... Voilà, direct. Je sais pas si c'est vraiment un endroit pour séduire les manifs, mais bon, pourquoi pas. Après, pourquoi pas, attends. Pourquoi pas. Allez, on passe en Angleterre. Vous n'auriez pas un plan, je me suis perdu dans vos yeux. Oh, classique. C'est mignon. Non, c'est mignon. Ouais. Plus direct, il y a chez vous ou chez moi, dès la première phrase. Il y a aussi, alors ça, il faudrait le dire en anglais, je vous l'ai traduit en français, mais il paraît que ça marche. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Oui, voilà, je à ça. Mais bien sûr. Et puis après, les Anglais sont très forts. Il y a tout. La sucette à l'anis, peut-être. La sucette à l'anis, je sais pas. Et en Angleterre, il y a tout un tas de variations sur tu es un ange tombé du ciel, blablabla. On passe en Espagne. Ouais, à travers les nuages, bien entendu, toutes les classiques qu'on connaît. On passe en Espagne maintenant, où les phrases de séduction ont même un nom. On les appelle des piropos. Moi, il y a une phrase de séduction terrible en Espagne. C'est Tokyo. Moi, c'est Tokyo. Voilà. Tokyo, c'est une phrase. Non, c'est rapport à la Casa des Papel. Ouais, alors là, j'ai pas la référence. Alors, en Espagne, mon Dieu, ma mère ne m'a jamais dit que les fleurs pouvaient marcher. Oh. Oh, c'est pas mal, ça, quand même. Oui. Non, tu prends pas, d'accord? Oui, en CM1, dans la cour de récré. Mais oui, c'est vrai qu'on est tous... mais retrouvons 2 minutes notre âme d'enfant, la poésie. Voilà, c'est ça.
Voilà. Pensez à nos auditeurs, nos auditrices. Nous, on est des blasés de la vie, mais eux, elles, ben voilà, et peut-être que ils trouvent ça très beau. Toujours en Espagne. Beauté, je parie que tu t'appelles Google parce que tu as tout ce que je cherche. Oh purée. Bah, tant que c'est pas Wikipédia. Ouais. Claude, tu fais des grimaces, mais ça s'entend pas à l'antenne. Ouais. Voilà. Point. Toi, t'as une tête à taper Doctissimo, hein. Oh putain. Elle est pas mal, ça. On met là comme l'accroche. Ah, l'accroche. Ah, c'est la soirée va vite finir. C'est l'icône que le chien va chercher aussi. On aurait pu la mettre à la fin parce qu'à la fin, j'en ai des pas mal. Alors, en Suède, des phrases de séduction, il n'y en a pas. Il n'y a pas de galanterie non plus, vu que leur culture est très égalitaire, que les femmes sont autonomes. Si vous êtes un homme et qu'une femme a envie de vous connaître, elle vous invitera chez elle. Mais ce ne sera pas pour autant une invitation à coucher. Il faut voir et avoir de la discussion, et ça fonctionne dans l'autre sens. Vous pouvez inviter sans trop de problème une femme à venir boire un verre chez vous, mais ça ne l'engage à rien. La drague, c'est toute une discussion, tout en ressenti, donc les phrases magiques, ça ne marche pas. En Chine... Voilà, meuble Ikea. J'ai un meuble Ikea à monter, tu viens. Voilà. Tu vas monter ton meuble Ikea, puis vous allez repartir sans rien faire. Tu veux les goûter, mes boulettes Ikea? Non, là, c'est le français qui parle. Là, c'est le français qui parle. Je suis désolé. Et en plus, bon vivant, qui aime la bonne bouffe, c'est ça. Hein, bah oui, attends. Tout à fait. Allez, en Chine, on passe en Chine. Après, il y a le Japon. Alors, en Chine, on dit que s'embrasser est un des langages de l'amour. Ça te dit une conversation? Ah oui, ouais, moi j'aime bien. Oui, j'aime bien. Ouais, Parce qu'il y avait Doberman pendant ça sur le chat qui proposait T'es belle comme un camion. Ah oui, elle est connue. Ouais. Elle est bien. Ouais. Ouais, pas mal, par contre, t'as oublié de dire qu'elle était toujours à l'ICOS, hein, ça n'existe plus. Oui. Compris, là. D'accord. Désolé. Bon. Autre chose en Chine, est-ce que tu crois à l'amour au premier regard ou est-ce que je dois passer devant toi encore une fois? Ouais. Bon, bah quoi, hein. Ouais, non, ok. Alors, pourquoi pas, voilà. Moi, je donne des trucs qui marchent, hein. Après, c'est pas forcément drôle. Parce que ça, c'est ceux qui marchent. Parce que, moi, je cherchais des phrases de drague, donc ils vont pas mettre des phrases qui marchent pas. Bah, si, je crois qu'ils ont mis aussi des phrases qui marchent pas, vous verrez à la fin. Alors, quant au Japon, le Japon. Une phrase de séduction, c'est souvent pour essayer d'avoir le numéro de tel. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, on essaie de séduire et de récupérer le numéro de téléphone. Eh bien, au Japon, aucun souci. Tu veux le tel de quelqu'un ou de quelqu'une, en général, tu l'obtiens. Par contre, ce n'est pas dit que l'on réponde ensuite à tes SMS. Demander son tel, c'est dire « tu me plais ». Mais donner son tel n'a aucune conséquence pour la personne qui le fait. Elle t'ignorera ou te bloquera sans aucun remords si tu ne lui plais pas. Et puis, si vous vous revoyez par hasard une autre fois, dans une soirée avec des amis, etc., la personne te parlera sans aucun souci, sans remords ou sans chercher à te fuir. Voilà. Demander le tel, c'est dire « tu me plais ». Ne pas répondre aux SMS, c'est dire « eh ben moi pas ». Voilà. Bon, faut pas s'offusquer ou se croire c'est très codifié, très codifié. Voilà, très codifié, voilà. Alors maintenant, qu'en est-il des phrases de séduction prononcées par les femmes? Eh ben, j'ai eu beau chercher, il y en a pas beaucoup, des phrases de drague femme vers homme ou femme vers femme d'ailleurs. Alors j'ai trouvé, désolé de t'approcher comme ça, mais il fallait absolument que je te dise que je te trouve trop charmant. Bon, je sais pas si ça marche. C'est mignon. Oui, c'est mignon, ouais. C'est honnête, un autre, c'est franc. Ouais, c'est franc. Salut, je suis pressé, mais tiens, je te file mon numéro. Voilà. Une autre, alors, qui va te plaire, Chloé, je sais que t'es romantique et tout. J'aimerais bien être celle à qui tu tiens la main dans la rue. Ouais, non. C'est mignon. Ouais, non, c'est mignon. Non, c'est mignon. C'est une blague, je crois qu'elle s'est trouvée, ouais. D'autant que je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi que ce soit, mais il y a le Covid qui fait aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui se tiennent par la main dans la rue, en fait. Bah, si limite t'as l'impression que tu respectes pas les gestes barrières, t'oses pas en fait. Ouais, tu crois? Bah, moi j'avoue que depuis toutes ces histoires de gestes barrières, c'est vrai que j'ai eu des moments où mince, non, il faut pas qu'on se donne la main, il faut pas que ceci, il faut pas cela et. Ah, peut-être. Donc j'ai tendance à moins le faire. Il y a eu quelques propositions sur le chat depuis. Alors c'était Lana, il y a Lana directement qui elle c'est direct, c'est salut beau gosse, tu veux un petit coup? Elle, bah voilà, la main peut-être comme ça. Ça marche, et sinon, il y a Doberman qui proposait également avec un langard langoureux et s'écrier « Tu sais que j'adore sucer un abricot durant des heures. »
Mais oui, bien sûr, on y croit. Ouais, bah, je sais pas, peut-être que ça plaît. Je sais pas. Alors, on a vu le côté femmes qui aiment les hommes ou femmes qui aiment les femmes. Je crois que la difficulté, je parle pour les femmes qui aiment les femmes, moi je sais pas du tout, hein, je suis un homme qui aime, voilà, mais en tout cas je suis pas une femme, c'est en fin de compte c'est que c'est beaucoup moins direct, donc ce sera plus si une femme veut aborder une autre femme, tu veux aller boire un verre, ou alors samedi je vais à la piscine, tu viens, et là on se retrouve dans l'écueil que j'ai pu voir sur les sites que j'ai rencontrés, que rencontre une femme qui se retrouve alors dans la friend zone, c'est-à-dire que, je sais pas Chloé si tu me confirmes, mais des fois tu as des difficultés à draguer une femme parce que tu sais pas si elle aime les femmes, et donc oui. on reste dans les trucs un peu... Oh, t'as une jolie robe. Oh, il est super beau ton rouge à lèvres. Oh, merci. Ah, et ça débouche sur rien. Voilà. Bon, bah, ça c'est fait. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai le témoignage d'une femme qui aime les femmes à côté de moi, voilà. Donc, voilà. Et voilà, ça débouche sur rien. Et même, tu me disais, quand tu allais sur les sites de rencontres, on te prenait pour un mec parce que... Ah ouais, parce que moi, je veux qu'on se rencontre, je veux qu'on se voit, je veux que... Voilà, parce que moi, j'avoue, je suis peut-être, entre guillemets, conditionnée un peu, à force d'avoir vu plein de films... qui montrent le point de vue masculin, on va dire, mais c'est vrai que moi, en ce moment, en tout cas, je veux d'abord voir si on se plaît sexuellement, puis après, on verra pour le reste, quoi. Enfin, voilà. Et ça marchait pas du tout, quoi. Moi, je voulais voir vite la personne, voir vite des photos pour voir s'il y avait, si on pouvait se plaire, se rencontrer vite, et puis on voyait après, quoi. Mais ça marche pas trop sur les applis de lesbiennes en général, ça. Hein. Je sais pas, je suis pas dessus, je peux pas te répondre, il y a que toi qui peux répondre. Bah ouais. Bon, alors côté gay maintenant. Alors côté gay, c'est plus simple, des phrases de drague, il y en a qu'une seule. Ta queue, quelle longueur? Il n'y a que ça qui marche. Ouais, c'est raccourci, c'est raccourci. Enfin, non. Je parle pas de la queue, hein, mais c'est raccourci, quoi. Ouais, non, mais il y a une variante. La variante, c'est ta queue, quel diamètre? Oui, bon. Ouais. Non, mais j'invente pas. On vient de se mettre toute la communauté gay à dos, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai au moins un témoignage d'un pote gay qui me l'a dit. Voilà, maintenant, c'est un témoignage. Il faudrait voir, je sais pas, il faudrait qu'on vous demande à nos auditeurs, ceux qui aiment les hommes. Enfin, ils ont peut-être pas envie de s'outer, mais voilà. Donc, je sais pas. Après, c'est peut-être les tendances générales, mais bien sûr qu'il y a sûrement des histoires d'amour qui commencent platoniques et puis qu'après qui deviennent autres ou pas. Et inversement, chez les filles, il y a des filles qui je pense sont comme moi et qui veulent bien du sexe tout de suite, mais que voilà, je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec Chloé là-dessus parce que je pense à plein de choses. J'imagine juste le nombre de romances, tu sais, qui commencent avec de la poésie. Je veux dire, il y a quelquefois on aurait l'impression d'entendre des vers de Whitman, tu vois, et tout. Ouais. Et quand ils sont passés 2-3 fois au pieu, les cochonneries énormes qui se balancent, tu vois, c'est plus du tout le même registre. C'est ça qui est bien. Bah oui. Ça bien. Voilà, alors pour revenir à la drague hétéro avant de finir, donc quelques phrases un peu cheloues que j'ai trouvées. Hein, je vous laisse. Ouais, il y en a quelques-unes des phrases cheloues là qui sont en train de passer sur le chat, je te raconte. Il faut pas confondre chelou et relou. Alors vas-y, envoie les relous qui sont là. Non, moi c'est du chelou. Par exemple, en proposition, cela te dirait de faire une partie de trou de balle poursuite. Voilà, ça c'est Doberman. On boit un coup et on s'encule. Alors, on boit un coup et on s'encule. C'est ça, voilà. Alors, perso, pour les phrases cheloues. Écoutez bien les phrases cheloues. Égaré par ta beauté naturelle, tes joues sont super jolies, elles vont super bien avec les restes de ton visage. Je me coupe les veines des chevilles pour toi. Ouais. Tout le monde est perdu. Moi, j'ai décroché après. Il faut prévenir. Alors, je reprends. Égaré par ta beauté naturelle, tes joues sont super jolies. Elles vont super bien avec les restes de ton visage. Je me coupe les veines des chevilles pour toi. Je connaissais Égaré dans la vallée infernale. Je trouve que ça fait le bon moral, mais après, là, non. Bon, elle a une autre, c'est pas mal aussi, chelou. Enfin, moi, je trouve, vous me direz. Ouais, non, elle était chelou quand même, celle-là. Elle était bien. Bon, une deuxième alors. Je t'aime comme le sein de ma maman. Ah oui, si tu aimes les jeux de rôle, ouais, ça peut marcher. Ouais.
Ouais, c'est Strange. C'est Little Boy, enfin j'imagine. Je sais pas. Non, on sait pas. Daddy Little Girl est équivalent peut-être. Peut-être quelqu'un qui vit avec sa maman et qui trouve ça que c'est un super compliment de comparer sa peut-être future copine à sa maman. Peut-être. Je sais pas. Oui, bah. Allez, un autre. Non, mais en plus, il vaut mieux qu'ils se mettent dans l'habitude tout de suite, parce que ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la maman en question va quand même être là tous les week-ends. Hein, donc. Voilà, ou peut-être tous les soirs, on ne sait pas trop. Hein. Bon, alors un autre. Tu es une beauté rare et introuvable, comme le remède du sida. Ça accroche bien, hein. Waouh. Oui, non. Ouais. Bon, allez, celle-ci. Bon, allez. Je vais pas dire, mais il y a un vaccin en cours. Un vaccin contre les phrases de drague aussi. Non, ça par contre, non, il n'y a pas. Désolé. Hélas. Bon, allez, une, mais celle-là, elle est 2 mois, alors vous allez voir, c'est bien. Et sur le tous les côtés, pas tout faire. Hein. Attends, je prépare le jingle. Là. Vas-y, fais le ouin. Bon, moi, je m'approche d'une femme, je la regarde dans les yeux direct et je lui dis, toi, beauté, je vais te buter. Ouf. Ah ouais, quand même. Ah bah quand même. Bon, bref. Oui. Bon, allez, pour finir, j'ai dîné il y a quelques jours avec chez Pamela en personne, et j'ai rencontré des personnes charmantes, dont certains et certaines d'ailleurs viendront ici même à cette antenne la semaine prochaine. Il y a plus Hélène, mais j'en dis pas plus. Alors, je leur ai demandé au cours de la conversation leur phrase de drague, celle qu'on leur a dite ou qu'ils ou elles utilisent. Voici. Pour finir, alors Defray, alias Tragic Mike, c'est le colloque de Pamela. Ouais. Voilà ce qu'on lui a dit. Tu es plus brillant. Un grand coucou au passage d'ailleurs à tous les deux. Hein. Tout à fait. On lui a dit ça. Tu es plus brillant que mon avenir. Waouh. Ça fait. Hein. Alors à Pamela, par contre, on lui a dit vous avez des yeux cruels. Vous avez dû faire pleurer beaucoup d'hommes. Alors quand tu connais Pamela, je vois pas comment elle peut avoir des yeux cruels. Ah sérieux. Ouais, non, elle a des très jolis yeux, Pamela en plus. Bah oui, un regard tout doux, tout gentil. Bah ouais. Tu veux la draguer. D'accord, il ne faut pas le dire. Ne me casse pas mes coups. Bon, alors Louise, donc d'ailleurs je fais un coucou à... Tu voulais dire quelque chose, John, je crois d'abord. Non. Après, moi, j'aurais voulu savoir à l'équipe des chroniqueurs quelles étaient vos phrases à vous, vos phrases de drague à vous. Et je termine, j'en ai plus que 2 et après je vous laisse la parole. Alors donc Louise, il y avait Louise, la sœur de Pamela, à qui on a 2 phrases. Alors la première c'est « Je vous ai vu, je vous ai trouvé magnifique, c'est incroyable ». C'est pas mal ça. Hein. Ouais. Mais à qui on a dit aussi une fois « Comment tu fais pour être aussi moche ?» Elle a dit les 2, donc moi je répète les 2 parce que je pense qu'ils vont écouter le podcast. Donc bonjour tout le monde, la bande. Hein. Et puis je laisserai le mot de la fin à Hélène, une copine de Pamela. Alors je ne sais plus si c'est une phrase qu'on lui a dite ou qu'elle utilise, mais comme elle sera là la semaine prochaine, on pourra lui demander. Donc voici la phrase. Je ne veux pas que tu habites mes rêves, je veux que tu habites mes nuits. Oh, c'est beau. Voilà, moi j'ai terminé. À vous. À vous. Alors, après cette superbe phrase, on aurait pu finir des phrases pourries, comme ça on aurait eu l'air intelligent, tu vois. Ben voilà, fais mieux que je ne veux pas que tu habites mes rêves, je veux que tu habites mes nuits. Allez, et mes jours. Non. Alors, tiens, Chloé, c'est quoi toi ta phrase de drague Mais moi je suis très nulle en drague. En fait, moi ma drague c'est la technique du verre, c'est-à-dire c'est-à-dire que je verre de terre ou... Oui, le verre qui se dandine et qui c'est qu'en fait moi je me fais pêcher en fait. Elle se fait choper. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en soirée, je danse et que je danse plutôt bien. Et donc j'attire des gens. Et après, je trie entre guillemets ceux qui. Rien du tout. Le problème, c'est que je tire pas forcément ceux qui m'attirent. C'est mon gros problème. Voilà. Ah, bon. Voilà. D'accord. C'est ma technique. Lorraine, ce serait quoi, toi? Tu viens, on va faire des chaînes. Oui, bon, voilà. Généralement, ça fonctionne. Lorraine, elle enchaîne. Voilà. Lorraine, elle enchaîne. Oui, c'est ça. D'accord. Désolé. Et toi, John, alors, vas-y. Alors moi j'ai voulu sortir une phrase drague un jour et j'étais en Bulgarie à ce moment-là et je voulais sortir une phrase drague à une Bulgare, mais comme je parlais pas bien bulgare, j'avais demandé au guide qui était là, avec qui je travaillais. J'ai dit comment est-ce qu'on dit en bulgare tes yeux sont-elles les reflets de la lune argentée le soir dans la mer Noire. Et il me regarde, il me fait iskamte. Je lui dis quoi iskamte, ça veut dire tout ça? Il me dit non, ça veut dire je te veux, mais ça résume.
Donc voilà. Et c'est à peu près le seul mot de bulgare qui me reste, hein, d'ailleurs. Iskamte, ouais. Iskamte. Ok, et bah. Vous coucher avec moi ce soir? Non, t'as pas essayé de chanter? Non. Bah, tu connais pas la chanson. C'est une des rares phrases qu'en général les étrangers connaissent en français. Vous voulez vous coucher avec moi? Lady Marmalade, c'est quand même la référence.